Éléphant vert, pour une agriculture performante, saine et durable. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Visite d'amitié et de travail du président ghanéen au Sénégal. Un séjour de 48 heures pour Nana Akufo-Addo et son homologue Macky Sall de donner un nouvel élan à la coopération entre Accra et Dakar. Zoom justement sur le potentiel de ce pays partenaire du Sénégal qui est la troisième économie de l'espace CEDEAO dans cette édition. Lancement de la première édition du Salon international de l'artisanat par le chef du gouvernement cet après-midi au CICES. L'activité vise une meilleure professionnalisation du secteur. Nous irons à la rencontre d'autres artisans sur le terrain cette fois-ci. Il s'agit des potières du Bawol. Ces actrices de développement souhaitent une amélioration de leurs conditions de travail. C'est le sujet quinzaine de la femme. 25 volumes de 500 à 800 pages seront livrés à l'achèvement de la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Le comité de pilotage espère livrer les travaux d'ici à 2019. C'est ce qui ressort du rapport qu'il a présenté à la presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président du Ghana est arrivé à Dakar cet après-midi. Nana Akufo-Addo est en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Sénégal. Il a été accueilli par le président Macky Sall en présence du gouvernement et des autorités militaires et représentants diplomatiques. Oumar Nying, compte rendu. La République s'est mobilisée autour du chef de l'État pour accueillir le président du Ghana. 18h05, l'avion de Nana Akufo-Addo atterrit à l'aéroport Léopold Senghor. Chaleureuse bienvenue, suivie des honneurs. En compagnie du président Macky Sall, le chef de l'État ghanéen serre la main aux autorités venues à l'accueil. Pour l'essentiel, des membres du gouvernement et d'autres autorités militaires. Dans une autre file, des représentants diplomatiques accrédités à Dakar et quelques compatriotes ghanéens. Nana Akufo-Addo est en visite d'amitié et de travail de 48 heures à Dakar. Après l'accueil, le président a accompagné son hôte à sa résidence. Une brève présentation de ce pays partenaire du Sénégal avec 3 alternances pacifiques. Le Ghana se présente comme l'une des plus grandes démocraties du continent. Le pays se caractérise par sa stabilité politique et sa vitalité démocratique. Troisième économie de l'espace CEDEAO, son taux de croissance annuel tourne autour de 6,5% avec un pic de 14% en 2011. René Mastigayouf à la présentation. Le Ghana se situe en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Il a une population estimée à près de 28 millions d'habitants. Depuis quelques années, le pays se caractérise par sa vitalité démocratique. Il est même considéré comme l'une des plus grandes démocraties du continent, statut qu'il doit à sa tradition d'élection qui débouche sans heurts sur des changements pacifiques de ses dirigeants, le mode d'élection et à son exemplarité dans la réglementation de la compétition électorale. En Afrique de l'Ouest, il joue un rôle important en tant que poids lourd de la CEDEAO, institution sous-régionale au sein de laquelle il a une grande influence, laquelle est surtout liée à son image
reluisante de pays où les alternances sont devenues des cas d'école. Sur le plan économique, le Ghana est la deuxième économie régionale derrière le Nigeria. En 2010, il a accédé à la catégorie de pays à revenus intermédiaires. Son taux de croissance annuel moyen est de 6,5% ces dernières années, avec 14% en 2011. Le 7 décembre 2016, Nana Akufo-Addo a été élu président avec 53,85% des suffrages contre 44,4% pour le président sortant John Mahama. Il s'agissait de la troisième alternance pacifique que le pays a connue. Voilà, à suivre les activités de la visite du président ghanéen au Sénégal, donc c'est pour 48 heures. Nous restons avec les activités du chef de l'État. Lancement de la plateforme républicaine pour l'émergence et la citoyenneté au Sénégal, une structure qui regroupe des cadres qui ont décidé de soutenir la vision et les actions du chef de l'État. Le président Macky Sall exhorte les cadres à clarifier le débat sur les thèmes aussi importants que la découverte de pétrole et du gaz au Sénégal. Omar Nying compte rendu. Ce sont des cadres. Quelques petits soucis. Avec ce sujet de Omar Nying, nous y reviendrons au cours de ce journal. À présent, je rappelle en titre, je le disais donc en titre, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a procédé cet après-midi au 6 au lancement de la première édition du Salon international de l'artisanat de Dakar. Il s'agit d'accompagner le secteur à une meilleure professionnalisation dans l'espace UEMOA. Compte rendu au Lamine Touré. La conférence des chefs d'État de l'UEMOA de décembre 2001 plaçait l'artisanat comme facteur de développement et d'intégration. Le Sénégal n'a pas tardé à s'inscrire dans cette dynamique. Le Salon international de l'artisanat s'inscrit dans l'ambition du président de la République, le président Macky Sall, de faire de l'artisanat un moteur de la croissance durable et inclusive visé à travers le PSE, le plan Sénégal émergent. C'est là tout le sens de l'option du chef de l'État de placer ce secteur au cœur du PSE, notamment au niveau de l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. En effet, le secteur de l'artisanat constitue un axe stratégique pour la création de richesses nationales, mais surtout la génération d'emplois et l'amélioration des conditions de travail de nos vaillants artisans. La tenue à Dakar de la première édition du Salon international de l'artisanat vient mettre encore en évidence l'engagement de l'État sénégalais à promouvoir le secteur. Un secteur connu pour sa transversalité qui impacte sans nul doute sur la vitalité de plusieurs leviers de croissance. Car il constitue un puissant soutien à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche, avec notamment la fabrication, l'entretien et la maintenance des matériels agricoles et post-récolte, ainsi que du matériel d'exor et des équipements pour la pêche. Le gouvernement mettra l'accent sur des actions qui sont déjà en cours, notamment la formation de 10 000 apprentis à travers nos différentes régions dans le cadre de l'apprentissage rénové, la facilitation de l'accès au financement avec des conditions souples, sans apport et sans intérêt, par la mise en place d'une ligne de crédit d'ores et déjà dotée d'1 milliard de francs CFA et qui est appelée l'année prochaine à connaître de nouveaux décaissements. Le Maroc a été choisi comme invité d'honneur. Plusieurs pays de la sous-région participent également à la SIAD 2017. L'esprit de cette ouverture traduit le désir de créer un artisanat professionnalisé et accessible partout dans l'espace UEMOA. Retour sur le lancement de la plateforme républicaine pour l'émergence et la citoyenneté au Sénégal, une structure qui regroupe des cadres qui ont décidé de soutenir la vision et les actions du chef de l'État. Le président Macky Sall exhorte les cadres à clarifier le débat sur les thèmes aussi importants que la découverte de pétrole et de gaz au Sénégal. Omar Nying. Ce sont des cadres venus d'horizons divers avec des profils tout aussi variés. En décidant de s'engager aux côtés du président Macky Sall, ils ont compris. Pour la première fois, une fois n'est pas coutume, vous conviendrez avec moi, une certaine jeunesse a le pressentiment, l'intuition qu'une volonté farouche de transformation de l'État, de la société, souffle au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, ne pas soutenir votre politique, votre action et votre vision
ce serait rater le train de l'histoire. J'étais responsable au niveau de Sonacos, une entreprise qui était totalement à genoux, qui était en quasi-faillite. Et je pense que votre vision de reprendre la Sénéor pour en faire aujourd'hui la Sonacos a permis de faire revivre le monde rural. On n'entend plus parler maintenant de bons impayés. Et je pense que ça, c'est génial. Parmi ces cadres, promoteurs économiques et membres de la société civile, il y a une écrasante majorité qui ne s'est jamais engagée en politique. S'ils ont décidé d'adhérer à la vision du chef de l'État, c'est qu'il y a du concret. Faire de la politique, c'est une action citoyenne. Et cela, j'y crois. Nous sommes des citoyens. Nous avons le devoir d'apporter notre pierre à la construction de cet édifice-là. Nous le disons, c'est ça notre état d'esprit. Un gouvernement seul ne peut pas porter les challenges qui attendent une nation. Il faut d'une part des gouvernants qui agissent et d'autre part des acteurs associatifs, des acteurs de la société civile qui contribuent au débat et qui apportent leur pierre, qui apportent leur partition citoyenne. Dans cet élan patriotique, il y a des hommes qui se sont distingués. Issus du mouvement associatif, ils ont mobilisé des compatriotes pour la bonne cause. En tant que cadre éclairé, disposant d'outils d'analyse et de compréhension, nous savons que le Sénégal est bien tenu et qu'il y a de l'espoir dans la vision que vous portez. Au moment où notre pays vit donc un tournant décisif dans sa marche inéluctable vers l'émergence et le progrès, face aux énormes efforts abattus pour améliorer la vie des Sénégalais, Monsieur le Président de la République, nous n'avons aucune crainte, aucune faiblesse coupable, encore moins à nous frotter les yeux lorsqu'il nous s'agit de nous engager pour soutenir le pays, soutenir la nation, soutenir le peuple. Aujourd'hui, nous sommes réunis, Monsieur le Président de la République, pour vous manifester notre soutien. Vous êtes en train d'œuvrer inlassablement et avec brio pour le développement de notre cher pays. Pour le président de la République, c'est un grand jour. C'est rassurant de recevoir le soutien et l'engagement de jeunes dans un contexte aussi crucial. Ce jour qui marque votre pleine conscience et votre adhésion libre dans la dynamique qui est en cours autour de notre référentiel politique, le plan Sénégal émergent. Seulement le débat est pollué, l'intoxication à son paroxysme. Devant cette situation, il faut porter la parole et poser le vrai débat. Alors tout y passe. Dilapidation des ressources pétrolières. Mais de quelles ressources pétrolières l'on parle? Et de quelles ressources gazières? Le pétrole, malheureusement, est un domaine assez spécial et assez spécialisé, où ceux qui en parlent le plus n'en savent rien du tout. Et ceux qui connaissent ne parlent pas, parce que leur éthique et leur responsabilité et l'exigence de responsabilité dans ce secteur fait qu'on ne peut pas se permettre à tout instant et à tout moment de tout dire et dans tous les sens. Mais il faut que le débat soit sérieux, soit un débat sincère et un débat qui tienne la route. Ensuite, quand on dit que le Sénégal a perdu des milliards parce qu'on ne nous a pas payé dans des transactions, c'est qu'on ignore comment fonctionne l'exploration pétrolière. On ignore ce que dit la loi. Et dans tous les pays du monde, l'exploration pétrolière, comme c'est une activité très risquée et à fort potentiel de capitaux, c'est une activité défiscalisée partout dans le monde. Tant qu'on est dans la recherche, dans l'exploration et dans le développement, il n'y a pas la moindre taxe à payer à l'État. Ce n'est que lorsqu'on commence à produire, si c'est du pétrole, dès la première goutte de production, alors là, on commence à payer les taxes, on paye les royalties, on paye tout ce que dit le code pétrolier. Alors, venez dire aux Sénégalais, on a perdu je ne sais pas combien de centaines de milliards dans des opérations, c'est franchement manquer de respect aux gens.
Le président de la République peut donc compter sur cette plateforme. Ces cadres ont promis de porter la bonne information qui va édifier les Sénégalais sur la véritable bataille, celle de l'émergence de notre pays. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la Direction générale des élections. Le directeur général des élections informe les citoyens, les responsables des partis politiques légalement constitués, ceux des entités regroupant des personnes indépendantes ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral que les listes électorales provisoires sont disponibles à l'intérieur du pays au niveau des mairies, des sous-préfectures et des préfectures. À l'étranger, ces listes sont publiées au niveau des représentations diplomatiques. Tous les citoyens ayant fait une demande d'inscription au niveau des commissions administratives sont invités à les consulter. Toute personne omise ou dont l'inscription ou la demande de modification n'a pas été correctement effectuée dispose à compter de ce vendredi 12 mai 2017 d'un délai de 15 jours pour solliciter son intégration ou la correction de sa situation sur la liste électorale auprès de la commission administrative sur présentation de son récépissé. En cas de refus de prise en charge de la demande, l'électeur peut saisir le président du tribunal d'instance ou le chef de la représentation diplomatique à l'étranger. Le contentieux de la publication des listes provisoires prend fin le vendredi 26 mai 2017. C'est signé le directeur général des élections. Et puis, l'Institut de technologie alimentaire inaugure son atelier fruits et légumes, estimé à plus de 68 millions de francs CFA. L'infrastructure vise à accroître l'offre exportable de mangue. Anaïs Nyanyamane. Dans le but d'augmenter l'offre exportable de mangue, l'Institut de technologie alimentaire ITEA a réfectionné et rééquipé son atelier fruits et légumes. Le coût global de ce projet est estimé à plus de 68 millions de francs CFA. Ce qui a permis de réaliser les actions suivantes: réparation de 2 chambres froides positives et négatives, réparation du système de filtration d'eau, travaux d'étanchéité du toit de l'atelier des fruits et légumes, amélioration et rectification du système d'éclairage dans les salles de production. L'atelier fruits et légumes, c'est un peu le bébé de l'ITEA. Les différents produits en termes de confiture, de marmelade, de jus de fruits que vous voyez, qui sont reproduits maintenant par des GIE, par de petites industries. Cette expertise a été accumulée et délivrée au niveau de l'atelier fruits et légumes. Les principaux bénéficiaires du projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise sont les acteurs de la filière des zones Niayes, Centre et Casamance. Dans 13 des 15 hectares de la CEDEAO, la mangue est produite. Donc c'est un produit fédérateur. On a dit la dernière fois au cours de cet atelier que sur 540 000 km, une production de 1 300 000 tonnes par année est réalisée sur la mangue. D'ici à juillet 2017, une cinquantaine de transformateurs vont bénéficier d'un renforcement de capacité. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère du Commerce, apprécie ces initiatives. Cette cérémonie marque également une étape importante dans le déroulement de cette importante initiative, en ce sens qu'elle constitue une contribution notoire aux efforts du gouvernement pour la transformation structurelle de l'économie à travers la valorisation des produits à fort potentiel comme la mangue. Cela permettra à terme de réduire les pertes post-récolte et concomitamment favoriser la création de milliers d'emplois en zone rurale notamment. La mise en œuvre de ce projet dans toutes les zones concernées devrait faciliter l'accessibilité des acteurs et accroître la contribution de la filière mangue au développement socio-économique du Sénégal. Tournée du médiateur de la République dans le sud-est du pays. À Tambacounda, Maître Aline Badara Cissé a pris part à un CRD spécial au cours duquel beaucoup de préoccupations lui ont été soumises. Il a pris bonne note et s'est réjoui de l'approche. Les précisions de Abdoulaye Sinkaré.
À Tamba, le médiateur de la République est venu écouter les préoccupations. Des litiges fonciers aux questions de carrière en passant par les problèmes de réseau dans certaines zones, tout est passé au crible. Il y a eu des observations qui ont été faites au cours de ce CRD spécial pour attirer l'attention sur cela qui coupe les roues des populations qui sont obligées de se déplacer depuis les confins frontaliers vers les grandes villes pour s'approvisionner en denrées de première nécessité ou autre chose, mais qui malheureusement en cours de route peuvent faire l'objet de coupes de route. Donc c'est le moment, plus que jamais, de faire en sorte que le territoire national soit parfaitement arrosé par toutes ces entreprises concessionnaires. Non pas seulement l'eau, non pas seulement l'électricité, non pas seulement le téléphone, mais même les services de santé et d'éducation. Chaque année, quelques 500 dossiers sont traités par la médiature. La région de Tamba est bien prise en compte grâce au rôle d'interface joué par le correspondant du médiateur. Nous n'avons pas des tentacules qui peuvent directement depuis Dakar sur l'avenue Roosevelt nous permettre de toucher les populations du Sénégal de profondeur. Nous avons eu le bonheur à Tambacounda d'avoir un enseignant émérite, un instituteur de classe exceptionnelle qui a également été surveillant général et qui sert depuis 2004, peu importe la durée. Et nous le remercions pour tous les services qu'il a rendus à ceux-là qui m'ont précédé. Selon Maître Alioune Badara Cissé, de vastes chantiers sont en cours pour élargir les domaines de compétences du médiateur de la République. Je le disais en titre, la réécriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours sera achevée d'ici à 2019. Les travaux sont en cours. Le comité de pilotage compte livrer 25 volumes de 500 à 800 pages chacun. En attendant, le rapport des activités de l'année 2016 a été présenté à la presse. Compte rendu à Philippe Sagnan. La réécriture de l'histoire réelle du Sénégal, un vaste et ambitieux projet qui mobilise à ce jour plus de 600 contributeurs d'ici et d'ailleurs. Nous aurions en effet souhaité que notre projet, qui mobilise à ce jour plus de 600 contributeurs, spécialistes de différentes périodes, couvrant les 350 000 ans que nous allons prendre en charge, soit un projet consensuel qui mobilise la totalité de la communauté intellectuelle et universitaire du pays et de la sous-région. Après quelques mois de travail, il est question de partager les résultats enregistrés et les difficultés rencontrées. Une évaluation indispensable au bon déroulement de ce chantier suivi de près par le chef de l'État. Le président de la République, plus que jamais préoccupé, comme toujours, de l'intérêt supérieur de notre pays, a décidé que l'État sénégalais va prendre en charge le budget de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Ce qui constitue, il faut avoir le courage de le reconnaître, un acte fort d'une haute portée symbolique. Une histoire générale concerne toutes les composantes de la société sénégalaise, ethnie, religion, empire, tout sera pris en compte dans les 350 000 ans à couvrir. 2 tomes, 25 volumes de 500 à 800 pages chacun, c'est la production qui attend d'ici à 2019 les 9 commissions instituées. Déjà, le premier défi est de produire au moins un volume avant fin 2017. Santé. Comment gérer un afflux massif de malades ou de victimes de catastrophes dans un hôpital en se fondant sur les consignes du plan blanc? Il s'agit d'un dispositif permettant aux hôpitaux de répondre efficacement à de telles situations. L'hôpital régional de Kaolack a fait un test grandeur nature de son plan. D'ailleurs, c'est le premier des 5 hôpitaux qui en ont à faire cet exercice assez spectaculaire, nous dit Oumar Diaw. Une ambulance qui fonce aux urgences, puis d'autres qui suivent, toutes sirènes hurlantes. Des voitures de secours sont extraites des personnes étendues sur des civières. Des familles dans le désarroi au bord de l'hystérie. L'entrée de l'hôpital régional encombrée. Que se passe-t-il donc? Aujourd'hui, c'était un exercice de simulation et ça nous a permis en tout cas d'évaluer nos capacités, surtout de réaction face à des afflux massifs de victimes. Il ne faut pas attendre qu'une catastrophe se produise pour préparer la réponse. L'afflux massif de sujets nécessitant une intervention rapide peut même bloquer le bon fonctionnement d'une structure hospitalière. Un hôpital qui tourne en routine ne peut pas avoir le même fonctionnement qu'un hôpital qui est en situation de crise. Dès que vous recevez 50, 80 blessés en une fois, votre
organisation doit changer. Et donc ces plans-là, c'est dans ce but de pouvoir préparer les structures de santé. Les plans blancs sont des plans de gestion d'afflux massif de blessés. Ils définissent l'ensemble des procédures d'intervention. Nous avons pris conscience que nous devons tous nous préparer à gérer des crises majeures. Kaolack doit être en tête de ligne dans la prise en charge en urgence de ces personnes, donc en tant que zone carrefour. Il ne s'agit pas de consigner sur papier les procédures. La phase pratique permet de se faire une idée des faiblesses et des points forts du plan. On a pu aujourd'hui identifier les pistes d'amélioration pour faire face demain, en cas de nécessité, à des afflux massifs de victimes. Les hôpitaux principaux, Grand Yoff, Pikine, Le Dantec et Fann ont chacun son plan blanc. Mais c'est à Kaolack que pour la première fois dans l'histoire du système de santé sénégalais, l'exercice se déroule en situation proche du réel. Ce qu'on veut, c'est ne plus attendre les urgences, les catastrophes pour réagir. On n'improvise plus, il faut qu'on puisse être en mesure de préparer. Le centre des opérations des urgences sanitaires travaille à le dérouler dans d'autres structures. À présent, les échos de la quinzaine de la femme à l'étape de Ngayokhème à Fatick. Il a été question de réfléchir sur le thème le PSE en levier essentiel pour l'autonomisation des femmes. Occasion pour ces dernières d'exposer leurs réalisations. Ibrahim Ndong. Une exposition qui met en valeur l'expertise locale. Ces différents produits portent l'empreinte des femmes issues des villages de la commune de Ngayokhème dans le département de Fatick. Pour la célébration de la quinzaine de la femme, elles montrent leur savoir-faire. Ainsi, tout le monde s'accorde-t-il à dire que les femmes rurales sont majoritairement agricultrices et sont des partenaires incontournables dans la lutte menée contre la faim et la pauvreté qui s'est de plus en plus féminisée. Sous ce registre et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le président Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent, a fait de la réduction des inégalités sociales et l'autonomisation des femmes le socle de l'émergence. Non seulement le plan Sénégal émergent, mais le programme d'urgence développement communautaire. À Niakhar, grâce au PUDC, nous assistons à l'allègement des travaux de la femme. Une journée riche en enseignements. L'occasion pour le maire de la commune de revenir sur les réalisations faites au profit des femmes de la localité. On a l'exemple de Ngayokhème. Tous les 18 villages sont dotés de moulins à mil. Le président Macky Sall est en train de réaliser et de satisfaire les vœux des populations rurales. Et selon les autorités administratives, la quinzaine de la femme doit être instructive. Aux femmes à qui je dirais que la quinzaine maintenant ne doit plus être l'occasion de se distraire uniquement, de venir de déguster des plats délicieux, mais la quinzaine doit être un espace d'échange. Devant l'assistance, les autorités ont réitéré leur volonté d'accompagner toujours les femmes. Leur autonomisation, un pari à gagner. Quinzaine de la femme sont des moments mis à profit pour voir les différentes réalisations des femmes dans chaque localité où la caravane est allée. Des visites de proximité sont organisées pour motiver les actrices et productrices à la base. Dans chaque région, des champs aux unités de transformation de fruits et légumes. Rien n'est laissé au hasard. À moins d'une semaine de la fin de la quinzaine de la femme, on fait le point avec Fatou Diouf. À Pikine, la prise en charge des enfants déficients est devenue une réalité. Cette réalité se traduit à travers cet engagement d'une monitrice communautaire qui a fait de l'apprentissage des enfants un sacerdoce. ma gis ni xale yi xañ na amuñu maître yi ba ñu leen téye ci école bi mais niñ leen di téye moom la ñu xamul kon donc ñun ñoo ko dund ñoo xam li ñuy dund ñun loolu moo tax ñu mën a téye xale yi jëluñu benn âge xale boo xam ni ndax kenn nee si ginnaaw moom tamit suuma je trouve que ces enfants ont besoin d'aide. Il est difficile de les encadrer dans les établissements classiques. C'est pourquoi je m'investis dans ce domaine. école yi mënuñu ko bañuñu ko mais dañoo amul formation bi ak xale yu bëri nañ duñ leen mën a teeylu ba mën leen a def li ñu bëgg ci ñoom
ñun loolu moo tax tey man awma âge xale bu ma gis ne handicapé nga jàngoo yaa ngi taxawaal ci mbedd mi rek man sama objectif mooy ma recruter la indi la fii téye la. Tout comme à Pikine Nord, Pikine Est a étraîné sa maison de la femme grâce à la coopération italienne. Ici, les femmes et les tout-petits bénéficient d'un encadrement. Notre participation effective dans la croissance économique afin de parvenir à un développement social durable et inclusif. En effet, s'il est admis que les femmes qui représentent plus de la moitié de la population, près de 52%, et sont présentes dans tous les secteurs d'activité de la vie économique et sociale, sont les premières victimes des contre-performances économiques et autres fléaux de toutes sortes. La caravane de la quinzaine est aussi allée à la rencontre de femmes qui s'activent dans plusieurs périmètres maraîchers. C'est le cas à Kédougou où elles s'activent dans la transformation et la conservation de produits laitiers. Toutes ces visites de terrain prouvent que les femmes sont dans tous les secteurs d'activité de notre économie. Justement, nous restons avec ces femmes actrices de développement pour aller à la rencontre des potières du Bawol. Elles sont dans la fabrication d'encensoirs, de canaris et de fourneaux. Leurs œuvres sont visibles sur le long de la route de Bambey. Ces actrices de développement souhaitent un accompagnement de l'État pour améliorer leurs conditions de travail. Reportage Jeanne Dior. Ces œuvres sont réalisées par des femmes aux doigts de fée ou de fer. Grâce à des matières tirées de la terre, elles parviennent à fabriquer ces accessoires utiles. Nous vendons des encensoirs sous plusieurs formes. Il y a ceux fabriqués avec une forme simple, sans peinture. Et on a qui sont peints avec de beaux dessins et d'autres qui sont posés sur du fer. Il y a aussi le dialgati des Yamba. Nous vendons aussi des canaris. Les prix varient entre 1 000 et 5 000. À Teguedara, Toubandine ou encore Keur Sayer, la principale activité est la poterie. Les actrices, des femmes, celles-ci considèrent ce travail comme un legs. Depuis mon enfance jusqu'au moment où je vous parle, je fais ce travail. Je ne saurais vous dire depuis combien de temps parce que je ne connais pas exactement mon âge. Ce que je sais, c'est que le travail se fait dans des conditions difficiles. Ces femmes ne passent pas inaperçues, même si elles sont sous de petites tentes fuyant le soleil de plomb. La route qui mène à Touba leur sert de vitrine d'exposition. Le site est accessible et ouvert. Néanmoins, la clientèle se fait désirer. Il nous arrive en fin de journée d'avoir 500 francs, 1500 ou 2000 francs. Pire même, on peut rester plus de 4 jours sans rentrer avec un seul centime. Il arrive qu'un grossiste vienne acheter un grand nombre du produit. Malheureusement, l'acheteur ne cible qu'une seule vendeuse, ce qui fait que les autres rentrent bredouilles. Nous souhaitons avoir plus de commandes, en gros. La poterie exige de ces femmes une force physique. Comme si cela ne suffisait pas, elles font ce travail dans des conditions difficiles. Nous nous levons très tôt le matin pour aller à Bambey. Sur place, les charrettes nous transportent vers les carrières qui sont à 7 km. Nous payons 5 000 ou 6 000 francs CFA à la course. Tout dépend du nombre de sacs. Un tour au village de Teguedara afin que l'œil du profane puisse assister à la fabrication d'encensoirs. Nous séchons le kaolin. En même temps, je trempe la boue dans une bassine d'eau afin d'obtenir une pâte. Après, je fais le mélange des deux matières après avoir écrasé l'une au mortier. Et là, le travail commence. Je peux faire 10 voire 15 moules par jour. Le travail se poursuit et il faut sortir des maisons. Direction le four pour la cuisson. Avant-dernière étape, avant l'embellissement. Nous prenons de la bouse de vache que nous mettons sur le sable en même temps que la pâte à cuire. Après, nous les saupoudrons de chute d'épi de mil.
et nous mettons le feu sur une seule bouse. Nous laissons au four pendant 3 voire 4 jours et lorsque c'est bien cuit, elle a cette couleur, après nous embellissons. Les petits canaris, de plus en plus rares, sont utilisés pour des besoins mystiques. Ils sont vendus ici en même temps que les fourneaux. Mais le produit phare de ces potières reste l'encensoir. Ces femmes se battent au quotidien pour améliorer leur quotidien et alléger les charges familiales. C'est aussi pour le bonheur des clientes qui ont fait de l'encensoir un arsenal de séduction. Cela fait aussi l'affaire du coq qui ne se prive pas d'un petit déjeuner lorsque le kaola est écrasé. Voilà pour le chapitre quinzaine de la femme. Mais nous restons avec les activités des femmes pour répondre à cette question. Maputo, 12 ans après, quel défi pour les droits des femmes? C'est l'AJS, l'association des juristes sénégalaises, et ses partenaires qui invitent à la réflexion à partir de ce mardi 16 mai. Une vingtaine de pays prend part à cette rencontre qui se veut grande et africaine. Ils vont apprécier chez les avancées, identifier les obstacles à Ramdao. En matière de promotion et de protection de leurs droits, les femmes tiennent à rappeler un instrument juridique considéré comme le plus complet. Le protocole de Maputo que les chefs d'État africains ont adopté il y a une décennie. Malgré toutes les conventions qui existent par rapport à la protection et la promotion des droits des femmes, telles que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui a été adoptée par les Nations Unies, après la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée par nos chefs d'État africains, nos chefs d'État ont constaté que malgré tout cela, tous ces textes, toutes ces conventions, les femmes africaines continuent à subir des discriminations de toutes sortes, à subir des violences sous toutes ces formes. Et ils se sont dit, il nous faut essayer de réfléchir et d'adopter un instrument juridique qui prendrait en compte l'ensemble des droits des femmes. L'accès à la terre, aux instances de décision, aux ressources, à la santé, autant de droits que ce protocole consacre, mais sa mise en œuvre fait défaut. L'AJS repose le débat à Dakar avec une vingtaine de pays invités. Nous avons pris comme prétexte qu'au Sénégal, nous sommes dans la quinzaine de la femme et on a aussi pris comme prétexte la décennie de la femme. Décennie qui a été déclarée en 2009 à Addis Abeba par nos chefs d'État toujours. L'objectif c'est d'échanger entre les pays africains parce que celles qui vont représenter les pays africains, c'est les organisations de femmes, juristes, c'est des activistes féminines, c'est aussi des organisations de promotion des droits des femmes qui sont en Afrique. Ce protocole a un problème de mise en œuvre correcte, d'effectivité des droits qui sont consacrés dans ce protocole. Ensemble, elles dégageront des perspectives, des recommandations qu'elles remettront et à l'Union africaine et aux organismes régionaux comme la CEDEAO. En politique, la coalition Benno Bokk Yakaar a un nouveau coordonnateur à Taïba Ndiaye. Un grand rassemblement politique a été organisé à cet effet. Une occasion aussi pour officialiser le ralliement du maire de la localité Alelo à la mouvance présidentielle. Les précisions de Lamine Touré. Des moments de mobilisation politique à Taïba Ndiaye, la coalition Benno Bokk Yakaar en ordre de bataille pour les législatives en perspective. Donnant suite à l'appel à la remobilisation, à la cohésion et à l'ouverture du président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, compte tenu de mes affinités avec les populations, l'espoir est permis pour la massification de l'APR. Ces responsables, militants et sympathisants m'accompagnent avec engagement au quotidien dans toutes les actions arrêtées pour animer la vie et la massification de la coalition. Ils sont venus de partout dans la région de Thiès pour assister à ce meeting. Ces responsables politiques de la mouvance présidentielle ont fini de ratisser large à Taïba Ndiaye. Même le maire de la commune n'a pas été laissé en rade. Nous remercions M. le maire Alilo qui a décidé de rejoindre pour soutenir son excellence M. le président Macky Sall. Donc c'est l'occasion vraiment de le remercier et de l'accueillir à bras ouverts. Cette rencontre a été aussi une occasion saisie par les organisateurs pour revenir longuement sur les réalisations du président de la République. Président Macky Sall bi mu ñëwee
xam na li mu def ci Sénégal li mu defal jigéen ñi ndaxte ñun ñoo ngi nii ku ci ëmbaan da ngay tiit jaaxle ndax di ragal césarienne mu ñëwal nu ko defal nu ko gratuitement. Les secteurs comme l'agriculture, le manioc notamment, la commune de Taïba Ndiaye en a produit 7400 tonnes en 2017, ceci grâce à l'appui de l'État. Sur l'international, deux sujets ont retenu notre attention ce soir. D'abord, les mutineries qui se poursuivent en Côte d'Ivoire et la première visite officielle du président français Emmanuel Macron en Allemagne. Le récit de Daraba. Le nouveau président français a fait